Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. Très heureux d'être avec vous pendant encore une heure et non pas une émission spéciale mais une émission où on va davantage parler avec vous, auditeurs de Sud Radio, avec cette actualité qui n'est pas anecdotique, un petit sentiment, une petite sensation de colère agricole qui monte, notamment après ce qui s'est passé hier dans l'Ariège alors qu'un troupeau de vaches devait être abattu. Plusieurs agriculteurs menés par différents syndicats agricoles naturellement ont décidé de se mobiliser pour bloquer l'accès à cette ferme en disant non, il n'y a aucune vache qui sera abattue aujourd'hui. Mobilisation des forces de l'ordre, nous avons vu des échanges de lacrymogènes, des insultes, des scènes même de violence entre les forces de l'ordre et les agriculteurs. Première question, est-ce que l'État en a trop fait? Est-ce qu'il a montré la force de manière disproportionnée? Vous venez réagir et vous nous donnez votre avis au 0826 300 300, mais en réalité plus profondément c'était François-Xavier à l'instant au standard au 0826 300 300 qui nous disait mais moi je pense en réalité que c'est la colère des agriculteurs peut mettre le feu aux poudres. Et quand il disait le feu aux poudres, ça voulait dire que derrière les agriculteurs pouvaient emporter avec eux toutes les colères qui sont en train de bouillir dans le pays. Comment vous regardez ce sujet? Est-ce que vous craignez que les agriculteurs représentent l'aune d'une nouvelle révolution? Vous nous appelez 0826 300 300, le site sudradio.fr ainsi que l'application et les réseaux sociaux de Sud Radio. Vous en avez l'habitude, mais je le répète, 0826 300 300, vous nous appelez bien sûr pour participer à la conversation, interagir avec nous, nous interpeller également si vous habitez dans ces coins-là, si vous connaissez, si vous êtes vous-même agriculteur, n'hésitez pas, Sud est votre radio. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Oui, merci de nous donner la parole, de me donner la parole. Je ne suis pas agricultrice, je suis fonctionnaire territorial, mais j'ai des animaux, pas des vaches, mais j'ai des chevaux. J'ai ma fille qui est vétérinaire. J'ai mon beau-fils qui était hier sur la ferme en question parce qu'il est gendarme en intervention. Je suis en colère, extrêmement en colère, et je suis très triste parce qu'à l'heure où on se parle, ils sont en train d'abattre toutes ces vaches parce que l'État n'a pas fait les choses comme il fallait. Encore une fois, l'État nous monte les uns contre les autres. Hier, j'ai tremblé pour mon beau-fils. La semaine dernière, je tremblais pour la collègue de ma fille qui a été réquisitionnée pour aller abattre un autre troupeau situé ailleurs. Et je tiens juste à manifester combien nous sommes en colère, et on n'est pas forcément des agriculteurs, on est des Français, de voir qu'on décime toutes les choses qui sont belles, toutes les choses qui sont bonnes dans notre pays. Je voulais le signifier, j'en ai pleuré, je me suis mis vraiment dans tous mes états, parce que je tremble pour les miens, je tremble pour nos animaux, je tremble pour mon pays. Il ne faut pas oublier que les révoltes partent souvent de choses comme ça. Les jacqueries, on en a entendu parler. Et enfin, dernière chose, c'est illogique parce que cette maladie, on n'arrivera pas à l'endiguer. Parce que cette maladie, c'est comme le frelon asiatique, c'est comme la SCO qui touche les ovins. Cette maladie, il faut laisser l'immunité se faire. Il faut vacciner. Et on sait très bien que c'est pas contagieux, ça va pas faire. J'en perds ma voix. On sait très bien que ça ne va pas nous faire mourir, nous les hommes, et les autres pays européens. On n'en parle pas. Ils ont réussi à éradiquer la maladie sans abattre les troupeaux. Mais Nathalie, on vous sent en colère, on vous sent ému aussi naturellement. Est-ce que vous pensez, vous, dans l'état du pays, que les agriculteurs peuvent emmener avec eux le restant de la colère de Dieu, comme on dit, c'est-à-dire tous ceux actuellement qui se sentent en colère, qui se sentent révoltés? Alors, je vais vous dire, je suis partagée entre deux, comme tout le monde, mais au fond de moi, à l'âge que j'ai, je l'espère, et j'espère que les gendarmes, dont mon beau-fils, qui a été contre son gré parce qu'ils savent pas quand on les envoie quelque part où ils vont. Quand j'ai su qu'il était hébergé sur Toulouse, et ensuite j'ai communiqué avec lui qu'il était dans le camion, j'ai dit, s'il te plaît, n'interviens pas, s'il te plaît, ne fais pas contre nous-mêmes, nos racines, nos Français, nos vaches. Il m'a dit, t'inquiète pas, pour le moment, c'est les CRS qui sont devant. De voir trembler, d'être écartelé entre les agriculteurs que j'aime et qui sont dans ma famille, les vétérinaires qui sont dans ma famille, et les gendarmes qui sont dans ma famille, dans nos familles. L'État, qu'est-ce qu'il fait alors qu'il y a d'autres solutions? Elles existent. Et là, Annie Genevard, je la déteste. Et ce gouvernement qui se penche pas sur nos agriculteurs qui vont bientôt devoir manger au secours populaire ou bien au resto du cœur. Je suis très en colère.
Voilà, ça me dépasse. Et j'espère que les agriculteurs vont emmener tous les gens sensés et qui vont obliger le gouvernement à prendre d'autres dispositions que l'abattage systématique. Qu'est-ce que ça va être demain? Et pendant le Covid, on n'a pas abattu systématiquement les hommes, heureusement. Pourquoi on abat systématiquement les vaches alors qu'on peut sauver les En tout cas, sauver? sanitairement, c'est la solution qui semble être prise et qui semble être prouvée pour le moment, ma chère Nathalie. Je vous remercie en tout cas d'avoir partagé, surtout exprimé votre colère comme il se doit ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une belle journée. 0826 300 300 pour poursuivre la conversation, le dialogue. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Sud Radio et merci de nous faire discuter et dialoguer dans les campagnes de différentes personnalités de ce pays. Moi, je voulais compléter cela, mais je comprends les arguments de tout le monde, mais le premier fautif dans tout ça, je pense qu'il faut déjà qu'on appelle à la raison tout le monde, et le premier fautif dans tout ça, qui manque de dialogue, c'est l'État. Voilà. L'État est en train de laisser partir le feu aux poudres dans les campagnes, chez les agriculteurs, chez les artisans, chez les commerçants, chez les entrepreneurs. Là, vous avez l'impression que ça y est, tout est lâché, mon cher Philippe. C'est-à-dire que ça va partir des agriculteurs et que ça va atteindre tout le monde. Aujourd'hui, vous savez, je vais vous dire, le président de la République avec le ministre de l'Agriculture devait se rendre dans l'Ariège aujourd'hui et aller discuter avec le monde agricole et dire qu'est-ce qu'ils vont faire, où ils veulent aller. Et qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, vous savez, les réseaux sociaux, on entend de tout, ils se disent de ces choses, mais c'est invraisemblable. Et on laisse partir le feu aux poudres dans les campagnes. Alors, il y a des gens qui souffrent, et je pense que l'État est fautif de laisser faire comme ça, d'envoyer des forces de l'ordre. Je pense qu'il faut aller à la raison et prendre la discussion, parce qu'on ne va jamais rien régler avec la force. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui nourrissent ce pays. On est en train de montrer à nos enfants une image catastrophique. Dans le monde, une image catastrophique. Je crois qu'on est la meilleure, on a les meilleurs produits agricoles du monde, tout le monde le sait, et on est en train de se dégrader. Donc je pense que l'État devrait reprendre en main et remettre le dialogue au centre du débat, et qu'on arrête de se tirer dessus. Je pense que l'image qu'on a vue hier et qu'on voit encore aujourd'hui, attention, j'espère que ça ne pourrait pas démarrer une vraie embellie de manifestations dans le pays, parce que c'est pas bon. On est à 2 mois du salon de l'agriculture, et c'est quand même pas bon. Je pense qu'il faut vous avez raison de rappeler cette échéance, Philippe, à 2 mois seulement du salon de l'agriculture. Voilà, et reprendre de la raison, et je pense que l'État, le ministre et le président devraient se rendre sur les lieux et discuter avec le monde agricole et arrêter cette protection. C'est des gens comme les autres, nos élus. Ils sont élus, demain ça sera quelqu'un d'autre. Il faut qu'ils aillent il faut qu'ils aillent dans les campagnes, en Lozère, dans le Lot, dans la Creuse, dans l'Ariège. Il faut qu'ils aillent voir ce qui se passe. Voilà. Merci beaucoup Philippe d'avoir passé cet appel, peut-être au retour au terrain et à la réalité sur Sud Radio. Vous avez parlé vrai. 0826 300 300. Je souhaite une très belle journée. Bonjour René. Oui, bonjour. Bonjour René, merci d'être avec nous ce matin. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Oui, très très bien. Merci beaucoup de nous avoir appelés ce matin au 0826 300 300. Quel regard vous portez sur cette colère agricole qui gronde et qui risque quand même d'entraîner énormément d'autres colères avec eux ce matin? Je crois que vous ne mesurez pas bien la gravité de la situation, parce qu'au jour d'aujourd'hui, face aux agriculteurs, ils ont mis la garde mobile. La garde mobile ne pourrait intervenir que sur les ordres au plus haut niveau de l'État. Oui. C'est de la garde mobile, ce sont les gens qui tiraient sur les pieds noirs en Algérie, sur les gosses. Pour vous, c'était disproportionné d'envoyer même des forces de l'ordre avec les agriculteurs. On aurait dû. Monsieur. C'est pas disproportionné, monsieur. Quand on dit la garde mobile, c'est le mot gentil. La garde mobile, c'est l'armée. Oui, bien sûr. Mais donc ça vous semblait. Ça vous semblait déplacé, là... René? Non, mais monsieur, c'est disproportionné. Monsieur, vous vous rendez compte, on envoie l'armée contre des agriculteurs? Où on va, là? C'est quoi, là? Je vous demande justement le mot que vous utilisez, vous, pour qualifier ça, mon cher René. Ah, monsieur, c'est une déclaration de guerre. Ah, c'est comme ça que vous le prenez, vous, une déclaration de guerre? Monsieur, c'est la garde mobile, hein. On peut se mettre à la place du préfet qui a vu beaucoup... la garde mobile, dites-moi-le. Non, mais on peut se mettre à la place du préfet, René, et se dire, quand on voit 200 agriculteurs débarquer mais monsieur, pour... c'est pas le préfet, la garde mobile, c'est pas le préfet. Intervention de la garde mobile, renseignez-vous, c'est au plus haut niveau de l'État. Ça peut être une demande de l'État par le préfet. Écoutez, monsieur, vous on êtes peut jouer sur les mots.
On peut jouer sur les mots, mais au jour d'aujourd'hui, l'État a envoyé l'armée contre les agriculteurs. Et quand vous dites déclaration de guerre, à l'instant, René, est-ce que vous pensez, comme par exemple Nathalie ou François-Xavier, que le reste du pays, quand même, va se ranger derrière ces agriculteurs ? Ben, de toute façon, le reste du pays est d'ores et déjà derrière les agriculteurs. La question ne se pose même pas. Oui, pour vous, c'est spontané, toute la France est toujours derrière les agriculteurs. Mais monsieur, mettez-vous à leur place. Vous avez un troupeau de 200 vaches, on vous bousille les 200 vaches, et vous, qu'est-ce que vous faites ? Oui, forcément. Merci beaucoup, mon cher René, d'avoir été avec nous et d'avoir été aussi clair. On sentait votre émotion et la colère. 0826 300 300. On poursuit la conversation, notamment entre 9h30 et 10h. Vous nous appelez et vous êtes nombreux à le faire. C'est Emmanuel au standard qui est en train de gérer tous vos appels pour qu'on puisse vous écouter, vous entendre. Vous le savez, Sud est votre radio. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Maxime Liédot. Il est 9h19, on poursuit le dialogue ensemble sur cette crise agricole et cette colère qui monte et vous témoignez au 0826 300 300 sur l'application et le site sudradio.fr. Mais pour l'heure, on vous retrouve Félix Mathieu. Rebonjour. Rebonjour Maxime, bonjour tout le monde. C'est quoi le problème ? Une mesure qui provoque, on y vient une fois de plus, la colère, mais cette fois-ci, non pas des agriculteurs, mais des acteurs du tourisme. Ce sont des sénateurs qui veulent mettre en place, écoutez bien, une taxe sur les croisiéristes. 15 € par touriste et par escale quand les gros paquebots s'arrêtent par exemple à Marseille ou à Bordeaux. Le Sénat a adopté cette mesure portée par le sénateur LR des Alpes-Maritimes, Jean-Marc Delia. Elle est soutenue notamment par les écologistes, cette mesure d'un sénateur LR. Alors reste à voir si après le Sénat ça passera vraiment. Le gouvernement n'est pas pour et le débat budgétaire va revenir à l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, sur le fond, l'argument se veut écologique. Un paquebot émettrait chaque année l'équivalent de 10 000 voitures. Des habitants, des écologistes se plaignent des nuisances liées à ces pollutions quand les immenses paquebots font escale. Sauf que dans ces mêmes villes comme Bordeaux ou bien Marseille, d'autres mettent en avant l'importance économique de ces croisiéristes. À Bordeaux, par exemple, la Chambre de commerce et d'industrie estimait dans Sud-Ouest que les escales représentent en quelques heures une 50aine d'euros dépensés par touriste en moyenne, voire plus de 80 € quand ça implique des visites ou des sorties liées au vin, à l'œnotourisme. Et la colère gronde également du côté de Marseille, où le sujet provoque des interrogations et c'est un euphémisme. Oui, l'invité avec qui nous serons dans un instant, Christophe Madrol, s'est battu avec la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour obtenir l'électrification des quais des paquebots à Marseille, pour justement qu'ils cessent de polluer pendant les escales. Et lui, il parle de verdir le secteur plutôt que de le taxer, vu l'enjeu économique qu'il y a derrière. Mais notez qu'une ville plus petite comme La Rochelle a décidé, elle, pour la première fois, de passer au 0 escale de paquebots dès l'été prochain. Un plan, je cite, de décroissance raisonnée, ce sont les termes du Grand Port Maritime, au nom de l'écologie. Les travaux d'électrification des quais qui vont être bientôt obligatoires auraient coûté en même temps trop cher. C'est aussi ça la raison, de ne pas engager ces travaux. En tout cas, ce repli français des croisières, il ne se retrouve pas vraiment ailleurs dans le monde, avec une croissance du secteur de 9% l'année dernière et même de 57% sur les 10 dernières années. Et de ce sujet, justement, mon cher Félix, vous allez en parler avec votre invité. Avec Christophe Madrol, qui est conseiller régional Union des centristes et écologistes pour la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et président de la commission mer et transition écologique. Bonjour Christophe Madrol. Bonjour Félix, comment allez-vous ? Très bien, j'espère que vous aussi. Merci beaucoup d'être avec nous dans La Vérité en face. Toujours sur un Sud plaisir Radio. d'être avec Sud Radio. Bonjour Alors, Maxime. Bon, un plaisir. Bonjour mon cher Christophe. Un plaisir, par contre, pas pour vous, cette idée de taxe de 15 € par touriste et par escale. Ça, vous jugez cette idée plutôt catastrophique, si j'ai bien compris. Mais les sénateurs sont des fous furieux, Félix, c'est des fous furieux. Imaginez, nous travaillons avec Renaud Muselier depuis des années pour que les touristes viennent à Marseille. Marseille est la place où il faut être aujourd'hui. Tous les magazines mondiaux et nationaux disent que Marseille, malgré le narcotrafic, est une ville accueillante et agréable au bord de la Méditerranée. Il faut faire venir les touristes et les croisiéristes font partie de ces touristes. Donc taxer à 15 € par passager les croisiéristes, ça va faire effondrer le nombre d'escales dans les ports de Méditerranée et dans les ports français et ça va créer de fait des licenciements massifs dans le secteur et l'appauvrissement des villes. Vous me comparez La Rochelle à Marseille. J'adore La Rochelle, j'adore l'île de Ré, mais comparons ce qui est comparable. Marseille doit être une capitale
de la Méditerranée. Tout le tourisme aujourd'hui lié à la croisière se développe en Méditerranée. Par contre, vous l'avez dit, avec la région sud, Félix, nous électrifions les navires à quai. Nous devons créer des circuits touristiques adaptés au surtourisme. On doit miser sur une clientèle qui vienne enrichir nos commerçants à Marseille. Et nous le voyons bien. Vous parliez de Bordeaux. Aujourd'hui, on estime à 60 à 70 euros dépensés par les touristes qui viennent en centre-ville de Marseille. C'est ça l'avenir. Ce n'est pas. Et pourtant, vous le savez sur cette radio, et nos amis le savent, je suis écologiste. Depuis 35 ans, je me bats pour le bien-être en Méditerranée. Mais arrêtons de faire des faux débats et des critiques stupides. Donc, messieurs et mesdames les sénateurs, revoyez votre copie et arrêtez de nous embêter. Oui, vous êtes de l'Union des centristes et écologistes, on la rappelle. C'est possible, justement, vous dites, de verdir les paquebots plutôt que de les taxer. C'est là-dessus que vous avez travaillé, notamment sur la question de l'électrification des quais du côté de Marseille. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Vous savez, on part d'un principe avec Renaud Muselier, lui qui est médecin, moi qui suis travailleur social. Avant de condamner, avant de punir, on essaie de trouver des solutions. Et en matière de croisiériste, on a lancé un grand projet en mettant des millions d'euros avec la région, avec la métropole, avec l'État, et aujourd'hui un tout petit peu de la ville de Marseille, sans rentrer dans une polémique, vraiment un tout petit peu pour pouvoir électrifier les quais. Comme ça, quand les bateaux de croisière viennent dans le port de Marseille, ils se branchent à quai et ne polluent pas l'atmosphère de la ville de Marseille. Oui, j'imagine alors que les partisans de cette taxe vous répondront que l'électrification des quais ne change rien au fait que ces paquebots restent polluants par ailleurs, en haute mer. Vous savez, on a baissé, la France est passée, on va rentrer dans des détails très techniques, mais on est passé en zone NECA, où le soufre a été baissé. Aujourd'hui, tous les bateaux qui naviguent en Méditerranée, comme dans les mers du Nord, doivent avoir un soufre très décarboné. Donc, on doit aller dans ce sens-là. Demain, on aura du transport de passagers à la voile. Demain, on aura des passagers avec des bateaux de croisière électriques et solaires. L'avenir est là aussi. Il ne faut plus imaginer le croisière comme égal polluant, égal salaud. On doit penser différemment. Le tourisme durable a changé. On n'est plus dans les années 70 où on prenait la voiture pour aller sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui, il y a un autre tourisme qui s'installe. Et vous l'avez dit très justement, Félix, dans le monde entier, le croisière est une manne financière pour les villes qui sont au bord des mers. Donc c'est pas un vœu pieux de verdir les transports. Quand on parle de verdir les paquebots, c'est un peu comme quand on parle de verdir les avions. Il y a dans les rangs écologiques beaucoup d'écologistes, beaucoup de sceptiques qui y croient pas vraiment. C'est une réalité, c'est pas un slogan, la croissance verte quelque part. Vous savez, la famille écologique, c'est comme la famille LR ou la famille socialiste, elle est divisée. Moi, je fais partie des écologistes positifs, qui sont des écologistes raisonnables, qui s'appuient sur la science, sur la raison. Aujourd'hui, dans tous les séminaires où dans tous les colloques à l'international, j'étais à Oslo il n'y a pas longtemps, où il y avait un colloque sur la décarbonation du transport maritime et des croisières, ce n'est pas un vœu pieux. Toute l'innovation aujourd'hui en matière du transport maritime est au cœur de tous les process. On le voit avec CMA-CGM, on le voit avec Corsica, on le voit avec les croisières Costa. Ils sont tous à la recherche d'un carburant propre. Le carburant propre, 100% propre, n'existe pas. Mais demain, je vous dis, et ça commence, on aura du transport. J'ai vu le Ponant, le patron du Ponant, il y a 15 jours, qui me parle de croisière vélique à la voile pour pouvoir, et en mettant du solaire également comme carburant. Eh bien merci beaucoup. Donc verdir les paquebots plutôt que les taxer, c'est un peu votre message ce matin, Christophe Madrol. Merci d'avoir passé la tête dans la vérité en face sur Sud Radio. Ça a été un plaisir d'être avec vous. On rappelle que vous êtes conseiller régional Union des centristes écologiques et écologistes à la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, et vous présidez la commission mer et transition écologique à la région. Et merci à vous, Félix Mathieu, qu'on retrouve donc tous les jours dans la matinale et dans la vérité en face pour C'est quoi le problème ? Je souhaite un bon week-end bien mérité. En
attendant, on poursuit la conversation. Plus que les autres jours, l'antenne de Sud Radio vous est ouverte, auditeurs. 0826 300 300. La colère agricole qui s'exprime, qui monte, qui semble s'amplifier. Comment vous la regardez? Est-ce que vous soutenez les agriculteurs? Et notamment après ces images où on envoie les forces de l'ordre, est-ce que vous trouvez que l'État est trop sévère? Utilise-t-il la force de manière trop disproportionnée? Et puis il y a cette petite question aussi, c'est Nathalie, c'est Laurent, c'est François-Xavier au standard tout à l'heure qui nous ont dit, mais au fond je pense que les agriculteurs vont réussir à entraîner le reste de la colère du pays, cette colère sourde comme on la qualifie souvent. Est-ce que c'est votre pensée aussi? Venez la partager. 0826 300 300, c'est une grande tentacule au prénom d'Emmanuel qui est en train de gérer le standard et qui réceptionne tous vos appels. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio et de dialoguer au 0826 300 300. Vous connaissez évidemment nos réseaux sociaux, puis le site internet sudradio.fr ainsi que l'application. On va parler ensemble de cette colère agricole qui peut-être, comme le disaient nos différents auditeurs au 0826 300 300 dans l'heure précédente, peut allumer la mèche en réalité d'autres colères qui grondent, que ce soit les patrons, que ce soit parfois les forces de l'ordre, que ce soit les enseignants, que ce soit les PME, les TPE ou même le monde médical. Vous avez le numéro plus que tout, Sud et votre radio 0826 300 300. Bonjour Céline. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci à vous de me laisser m'exprimer. Dites, comment vous regardez vous cette colère agricole qui monte, ma chère Céline? On vous écoute. Alors du coup, moi, il faut savoir que je suis la femme de l'agriculteur qui a tout perdu dans le dos le 2 décembre. Et donc du coup, on a suivi très près ce qui s'est passé en Ariège. Je voulais dire que vraiment, on était de tout cœur avec eux parce qu'on sait ce qu'ils sont en train de vivre. C'est juste, il n'y a pas de mots pour dire l'horreur en fait que l'État nous fait subir. Voilà, nous, on s'est retrouvés avec des CRS partout. Enfin, les services de l'ordre, les forces de l'ordre, c'est complètement disproportionné ce qu'ils nous font vivre. On n'est pas des criminels, on n'est pas des terroristes. On en fait moins. Nous, à Dijon, on a 2 évadés qui se sont échappés. Il n'y a pas eu tout ça, en fait, de mis en place pour les retrouver. Et là, en fait, ils étaient tous chez nous. Donc, du coup, les autres étaient tranquilles, quoi. Pour qu'on comprenne bien, pardon Céline, c'est qu'on a abattu une partie, voire la totalité de votre troupeau, c'est ça? La totalité de notre troupeau. 83 bêtes ont été abattues le 2 décembre, dont un petit bébé, un petit veau qui avait même pas 3 jours. Voilà, et c'était juste impensable, sachant que nous, nos bêtes, elles étaient vaccinées. On nous avait promis qu'avec la vaccination, il y aurait plus ce carnage. Et en fait, quand le cas a été testé positif chez nous, ils sont revenus sur leur parole en disant non, de toute façon, peu importe le nombre de jours de vaccination, on abattra le troupeau, que ça fasse 1 semaine, 15 jours, 1 mois, 6 mois, on abat tout. En fait, la vaccination ne protège pas nos bêtes. Et vous avez eu des explications peut-être, Céline, vous et votre mari, sur la réalité de ça, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas sûrs du calcul, vous sentez qu'ils ne vous ont pas dit toute la vérité pour justement avoir un maximum de vaccination. Comment ça s'est passé? Comment ils ont expliqué tout d'un coup le retournement de situation? Alors, en fait, il faut savoir qu'en fait, la DNC chez les vaches, pour imaginer pour ceux qui sont pas dedans, c'est un peu comme le Covid chez les humains. On peut être asymptomatique, on peut l'avoir sans s'en rendre compte et on peut le donner. Sauf qu'en fait, nous, nos vaches, elles allaient très bien. La vache qui a été testée positive, en fait, elle était en train de s'en remettre quand elle a été abattue. Elle allait très bien au milieu du troupeau. On n'aurait pas pu deviner laquelle c'était si on ne le savait pas. Donc nos vaches, en fait, ont développé une immunité face à cette maladie. Et nous, ce qu'on demande, c'est en fait, il faut apprendre à vivre avec. Et les services vétérinaires européens disent bien qu'il faut arrêter l'abattage total. Alors pourquoi est-ce que notre ministre s'entête là-dedans et à la limite, là, elle est où, en fait? Parce que ça fait comme chez nous. Chez nous, elle a été aux abonnés absents. En Ariège, elle a été aux abonnés absents. Mais c'est facile d'aller se pavaner à 1 heure de chez nous devant les pompiers pour la Sainte-Barbe et puis de pas venir soutenir ces agriculteurs. Elle est quand même payée pour ça, quoi. Et est-ce que je peux me permettre de vous poser une question personnelle, ma chère Céline, en vous demandant comment va votre mari et comment vous arrivez à surpasser? C'est quoi aujourd'hui le programme des prochaines semaines? Comment vous allez réussir à surmonter ça? Alors, le programme des prochaines semaines, c'est la désinfection de l'étable. Parce qu'en plus, il faut savoir que nous, après, on a reçu un mail avec le protocole et débrouillez-vous avec ça. C'est à nous de faire tous les devis. C'est à nous de prendre les rendez-vous pour qu'ils viennent désinfecter l'étable. C'est à nous d'avancer la trésorerie. L'État nous rembourse après, hein, bien sûr, mais voilà, c'est quand même à nous d'avancer. On parle d'environ 20 000 €, ce qui n'est quand même pas rien. Voilà. Après, nous, psychologiquement, comment on va, c'est très, très dur. Nous, ce qu'on a pu voir hier, parce qu'on a suivi à travers les réseaux, parce qu'on ne pouvait pas se rendre sur place, ça nous a fait revivre ce qu'on a vécu. Donc, autant dire qu'hier, on a passé une journée vraiment noire avec eux.
Psychologiquement, on tient parce que le mouvement, avec tout ce qui se passe autour, le soutien qu'on reçoit de tout le monde nous aide à tenir. Par contre, voilà, quand en fait ça va être un peu plus calme, là on va avoir le contre-coup et là je pense qu'en fait on va prendre très cher moralement, quoi. Et ben dans ce cas-là, ma chère Céline, vous pourrez toujours appeler Sud Radio et on sera toujours là pour vous. Je vous souhaite un bon courage pour les jours et les semaines arrivent dans cette période difficile que vous traversez et que vous allez traverser. Merci au milieu de ces heures difficiles d'avoir pris le temps de nous appeler pour nous raconter votre quotidien. 0826 300 300. Bonjour Émilie. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Vous allez bien ? Oui, ça va, je vous remercie. La nuit a été très, très vite écourtée. Alors justement, racontez-nous, parce que vous êtes entièrement concernée, vous, par les événements d'hier, ma chère Émilie. Ouais, c'est ça. Moi, je suis commerciale, en fait. Et j'ai été sur ma tournée de l'Ariège, donc du coup, hier et aujourd'hui. Et donc, étant donné que c'est pas à côté de chez moi, puisque je suis originaire de Narbonne, je suis obligée de dormir à l'hôtel. Et l'hôtel dans lequel j'étais à Foix j'ai appris qu'il a été réquisitionné en fait par la gendarmerie lorsque je suis arrivée à la réception hier soir. Ah, mais alors comment ça s'est passé ? Il était réquisitionné pourquoi ? Pour faire dormir les forces de l'ordre qui intervenaient sur la ferme en Ariège ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc du coup voilà, ils sont revenus à 4h moins 10 cette nuit. C'était un joyeux bordel, vraiment. Je peux vous dire que ça a toussé fort, hein. Les gaz aussi, ils les ont respirés parce qu'apparemment ils ont beaucoup gazé sur la ferme, mais au vu de la toux qu'ils avaient, je peux vous dire qu'ils en ont ramassé aussi, quoi. Et vous avez pu entendre, en croiser quelques-uns, ils n'étaient pas trop dépités d'avoir dû intervenir ? Je suis pas sortie, je vous cache pas que j'étais très en colère. J'étais très en colère, je n'ai pas compris. Pourtant, je suis pro flic, je suis pro respect des lois et tout, mais là, je suis choquée de ce qui se passe. Je comprends pas comment ils ont pu aller aussi loin avec des agriculteurs, alors qu'au final, dans les banlieues, on n'en fait pas autant, quoi. Moi, mon message. C'est la sensation de n'avoir jamais la bonne force au bon moment, en fait. Ouais, en fait, c'est ça. Et puis là, on fait face aux gens qui travaillent pour nous nourrir, en fait. Moi, je trouve que c'est trop grave ce qui se passe, dans le sens où qu'est-ce qu'on va donner à manger à nos enfants, comment on va se nourrir si on met fin à nos cheptels, si on fait crever notre agriculture, quoi. Moi, je vous cache pas qu'auparavant j'étais fromagère, j'avais mon entreprise, j'avais mon commerce. J'ai travaillé au plus près du coup des producteurs, puisque forcément j'achetais des fromages aux producteurs locaux, et puis voilà, je connais bien les interprofessions, tout ça. Et je me dis qu'il va falloir que les interprofessions, les syndicats se lèvent par rapport à ça, parce que finalement, ça communique peu. Le gouvernement, il considère peut-être qu'il a gagné cette bataille-là, d'avoir gagné contre ces 200 bêtes, hein, et cet agriculteur qui va tout perdre. Mais il faut que la mobilisation suive, en fait, derrière. C'est ce que vous nous dites, Émilie. La mobilisation, si vous voulez, il va falloir qu'elle suive, parce que pour moi, c'est que juste les institutionnels se mettent à suivre. Ouais, c'est la pointe visible de l'iceberg. Moi, j'invite la Fédération des fromagers de France, les syndicats des bouchers, l'UMI pour les restaurateurs. Mais bougez-vous, les gars, bougez-vous. Il va falloir que vous vous réveillez, parce que sinon, l'an prochain, dans les vitrines, il n'y aura plus rien à la hauteur de notre agriculture, en fait. Et à la hauteur de nos produits et de ce qu'on aime en France, manger, respecter. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir partagé votre expérience et d'avoir eu le réflexe d'appeler Sud Radio pour nous raconter cette nuit un peu mouvementée. J'espère que vous aurez l'occasion de faire une petite sieste. 0826 300 300. Une belle journée, ma chère Émilie. Et bonjour, Jérémy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes agriculteur, Jérémy? Oui, tout à fait. Et j'imagine en colère ce matin. Eh bien, en colère, je suis agriculteur, je n'ai pas de vache, mais voilà, en colère, comme tous les Français, je pense, de voir des choses comme ça à la télévision, c'est... Qu'est-ce qui vous heurte, Jérémy? Vous, c'est tout simplement le sort qu'on fait, tout simplement. Sort qu'on fait subir aux agriculteurs, c'est les scènes d'affrontement, c'est peut-être l'agacement qu'on ne comprenne pas encore que les agriculteurs soient en danger dans ce pays. Qu'est-ce que c'est, Jérémy? Un peu tout. Tout ce que vous avez dit, déjà le bon sens, abattre des vaches qui ne sont pas malades, au lieu de mettre en quarantaine, de vacciner, de trouver... Parce que là, on parle de 200 vaches, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 70 veaux, il y a des vaches qui sont pleines. Après, on dit que l'agriculteur a signé, mais il faut voir aussi pourquoi. Il est contraint, 5 000 € d'amende par jour, vous vous rendez compte? Mais moi, ce que je trouve aberrant, c'est toute cette armée contre ces pauvres agriculteurs qui nous nourrissent, il ne faut pas oublier ça. Les hélicoptères qui tournent toute la nuit, 40 000 € de l'heure, je veux dire, là où on sort cet argent, quoi. Enfin, c'est démesuré. C'est démesuré, vous dites, oui.
Honteux, c'est honteux. Voilà. Et vous faites partie justement des agriculteurs et même des spectateurs de ce triste spectacle, Jérémy, qui disent mais en réalité on met la pression sur les agriculteurs pour qu'ils cèdent par moment, une pression financière, une pression politique, mais une pression quand même. Eh bien oui, tout à fait. Une pression et on a l'impression qu'on est impuissant, voilà, et face à cette armée qui, comme disait la dame avant moi, même dans les banlieues, ils n'envoient pas toute cette armada, quoi. Donc je veux dire, qu'est-ce qu'on attend, quoi? On attend quoi? Une guerre civile? Il faut arrêter. Et moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que je pense, on le dit pas assez, il faudrait boycotter le salon d'agriculture. Voilà, il faudrait pas y aller, que personne n'amène les vaches. Il faut le boycotter. Il faut montrer que vraiment maintenant il y en a assez. Stop, il faut dire stop, quoi. Et puis qu'on fasse de ce qui est un grand événement pour la fierté de l'agriculture, un vrai rendez-vous qui exprime la colère des agriculteurs. Merci beaucoup Jérémy d'avoir été avec nous et naturellement courage à vous et à votre profession qui traversait, on l'a bien compris, des jours et des périodes difficiles. Merci beaucoup mon cher Jérémy. 0826 300 300. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment vous regardez vous cette actualité? L'actualité, je la regarde avec grand souci. Donc je suis moi-même agriculteur avec éleveur bovin. Et, du côté d'Albi, c'est ça Daniel, hein? Voilà, on est au cœur du problème. Après, voilà, en non-lieu, on nous parle d'écologie, on nous parle de plein de trucs. Quel est à même mieux qu'un agriculteur à faire de l'écologie? Tous ces beaux paysages que l'on a dans tout le sud-ouest, demain, s'il n'y a plus de vaches, il n'y aura plus de paysages. Ça, ils ne se rendent pas compte de ça. Après, la colère, elle est partout, quoi. Dans toutes les fermes, il y a une colère. Une colère qui... on tue des vaches, mais au final, on ne sait pas pourquoi. Parce que cette maladie, il faut prendre des protocoles, vacciner, voir comment elle évolue, et là on fera des choses intéressantes, mais pas en tuant tout un cheptel. C'est ce que disait Céline tout à l'heure. Son mari agriculteur la semaine dernière a tout perdu. C'est plus de 80 vaches tout d'un coup qui disparaissent, alors que visiblement celles qui avaient été vaccinées étaient atteintes du virus, mais elles étaient très en forme. C'est-à-dire, elle dit il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus. C'est un peu ce que vous semblez dire aussi, Daniel. Mais tout à fait. Après, il y en a eu plein d'autres maladies qui auraient été plus ou moins gérées, mais c'est pas en faisant comme ça. Après, on ne parle pas aussi, là on parle des bêtes abattues, tout ça, mais on ne parle pas de ces gens qui ont tout perdu, parce qu'ils ont tout perdu, et ils ne se remonteront jamais. Jamais, parce qu'on ne peut pas remonter un cheptel de 200 vaches ou même de 50 vaches. En 3 ans, il y en a pour 4 ou 5 ans. Encore moins en France, où on sait que le nombre de vaches à disposition est quand même excessivement réduit. Voilà, donc on va vous dire, on vous donne 2 000 euros. Et si vous remettez des vaches, on va vous donner 3 000 euros. Mais aujourd'hui, le prix d'une vache, c'est pas 3 000. Pour retrouver les mêmes vaches qu'il avait, il faut remettre 4 ou 5 000 euros. Oui. Donc, financièrement... Oui, donc en plus, financièrement, c'est terrible. C'est terrible, et le pire, c'est moralement, on ne parle pas de tous ces gens quand on leur coupe... on leur détruit leurs moyens de production, qui demain ou après-demain tombent dans des dépressions, se suicident, on n'en parle pas de ça. Et donc on provoque la détresse des agriculteurs. Merci beaucoup Daniel d'avoir été avec nous ce matin au 0826 300 300. Vous êtes nombreux à nous appeler. Continuez, on poursuit ensemble la discussion jusqu'à 10h. À tout de suite sur Sud, qui est votre radio. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. 0826 300 300, on est ensemble pendant encore une dizaine de minutes, toujours sur ces thématiques agricoles. Vous nous appelez, vous réagissez, vous nous interpellez. 0826 300 300, est-ce que vous soutenez bien sûr les agriculteurs? Est-ce que vous pensez que cette colère qui gronde dans nos campagnes, comme disait l'autre, peut atteindre d'autres professions, d'autres secteurs et mobiliser davantage? 0826 300 300, le site bien sûr sudradio.fr, l'application, ainsi que les réseaux sociaux. Bonjour Richard. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci à vous de donner la parole à tous les gens. Comment vous regardez-vous cette problématique, mon cher Richard? Vous êtes inquiet, vous êtes au cœur de l'événement, racontez-nous. Je suis inquiet, oui. Moi, personnellement, fils d'agriculteur, oui. Donc très touché. Et j'en ai l'émotion, là, je m'excuse. Très touché parce qu'on est dans un département d'élevage, chez nous. Si on n'a plus de vaches, on n'a plus de bêtes, c'est un département qui est mort. Voilà. Je vais vous expliquer 2-3 points sur la maladie parce que je crois qu'on n'en parle pas assez. La DNC, c'est une maladie qui n'est pas transmissible à l'homme. Je ne comprends pas le protocole que fait l'État parce que là, vraiment, c'est de l'acharnement.
Il faut arrêter ce massacre. La viande est consommable, le lait, le fromage est consommable. Voilà, les études le prouvent. Christian Converse a parlé dans les médias l'autre jour que les vétérinaires se sont rassemblés européens, bon, je ne sais pas trop, mais qu'il faut arrêter l'abattage systématique en France. Total, il faut arrêter. Donc on en fait trop pour vous et on met à mort non seulement des professions, mais également des paysages et des régions. C'est tout un tissu économique qu'on met par terre, vous vous rendez compte? Parce qu'un agriculteur fait vivre beaucoup de monde. Un éleveur, je dis bien un éleveur, même tout le monde, fait vivre beaucoup de monde pour moi. Comment je vois chez moi, je vais vous raconter un peu comment ça a été fait. Il y a 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, quand mes parents se sont installés, on était une dizaine de paysans. Bon, je dis paysans parce qu'on est tout le monde paysan. Hein. On n'est pas... voilà. On était une dizaine de paysans, il y avait du lait, il y avait... voilà. Aujourd'hui, on n'est plus que 3 sur le village. Ouais, on voit la perte absolument inimaginable et c'est là où on voit que vous parlez en effet d'une économie et de tout un tissu qui s'effondre. Merci beaucoup mon cher Richard de nous avoir appelé au 0826 300 300 et nous avoir partagé non seulement votre activité au cœur du réacteur mais également votre émotion. 0826 300 300. Bonjour Alain. Oui, bonjour, je vous remercie. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment vous regardez-vous cette actualité, cette colère agricole, mon cher Alain? Il y a un vieux proverbe agricole, ils ont tous du sens, qui dit qui sème récolte. Je ne comprends pas le gouvernement qui emploie la force. C'est démesuré. Et c'est paradoxalement, on va dire, on a des narcotrafiquants. Alors, évidemment, en haut lieu, on consomme, hein, mais on n'a jamais envoyé des blindés sur les narcotrafiquants. Donc taper sur les paysans qui nourrissent le monde, c'est un non-sens parce que le gouvernement met sur un plateau toutes les conditions pour démarrer une révolution. Vous parlez de révolution, mon cher Alain, vous n'avez pas peur du mot? Non, parce que toutes les professions, il y a 3 jours de ça sur votre antenne, j'entendais du côté d'Avignon un camionneur, enfin un chef d'entreprise qui avait 6 employés et qui a dit moi je vais repartir travailler en employé parce que on n'y arrive plus. Combien de professions s'écrasent? Là hier il y avait une liquidation de 2 magasins, Chaussures du Château et l'autre pour les petits, je me rappelle plus comment ça s'appelle le magasin pour les petits, une grande marque, mais les 2 magasins ferment, tout ferme, on s'aperçoit, c'est une catastrophe. La gestion du pays, et alors utiliser la violence, c'est un non-sens. Et donc forcément, on met le feu aux poudres, comme on le disait tout à l'heure. Ça touche pas, ça affole le peuple, parce qu'on tape sur les paysans, mais ils savent bien que le beurre, le lait, tout vient de là, à part que ça vient d'ailleurs. On tape ceux qui nous mettent de la nourriture et des bons produits qui plus est dans nos frigos. Merci beaucoup Alain d'avoir été avec nous au 0826 300 300. On termine avec vous. Bonjour Jean-Claude. Allô, oui, bonjour à Sud Radio. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, mon cher Jean-Claude. Oui. Comment vous regardez cette actualité? Moi, je la regarde tous les jours et chez vous, là, à Sud Radio, je suis dégoûté complètement. Aller taper sur des agriculteurs qui travaillent jour et nuit et on envoie l'armée. Par contre, les narcotrafiquants, je veux me répéter parce que tout le monde vient de le dire. Mais là, s'ils auraient fait ça avec les narcotrafiquants, mais il n'y en aurait plus un. Les gendarmes, ils vont s'emmerder. Tellement qu'il n'y aura plus rien à faire. Par contre, avec les agriculteurs, au bout d'une heure, ça y est, la garde mobile, tout le monde arrive. C'est l'expression un peu, non pas que les agriculteurs soient faibles, mais c'est un peu être fort avec les faibles. C'est ça, mon cher Jean-Claude, on saisit la moindre opportunité pour montrer les muscles. C'est un peu ça que vous nous dites ce matin? Voilà, c'est ça. Être fort avec les faibles, voilà. Et être faible avec les forts. Et vous pensez, comme tous ceux qui nous ont appelés, je pense à Laurent, je pense à Émilie, je pense à François-Xavier, je pense à Céline, que les agriculteurs peuvent être d'une certaine manière la tête de proue de certaines manifestations, de certaines mobilisations, en tout cas de l'expression d'une certaine colère qui gronde depuis des semaines, des mois dans le pays? Ah oui, ça va déclencher parce que moi je suis d'Albi et là j'avais rendez-vous à Toulouse et tous les ronds-points, ils ont mis des balles de paille, enfin un peu de tout. Là déjà à Toulouse, c'est les agriculteurs qui ont bien occupé les espaces comme les ronds-points, c'est ça que vous nous dites, hein? Voilà, en allant jusqu'à Toulouse. Albi, c'est blindé de... Tous les ronds-points, ils sont blindés de balles de paille. Je pense qu'ils vont revenir. Et vous, par exemple, Jean-Claude, citoyen, qu'est-ce que vous faites encore dans la ville, là, mon cher Jean-Claude?
Mais moi, je suis à la retraite, donc qu'est-ce que vous faisiez avant? Ça fait que 2 ans. Mais j'ai travaillé à la mine et après, j'ai fait 33 ans de région, dans les lycées. Et vous, par exemple, si demain les agriculteurs viennent sur le rond-point d'à côté, vous êtes capable d'aller les rejoindre, Jean-Claude? Mais oui, quand il y a eu les Gilets jaunes, j'étais votre transmetteur à Albi. C'est moi qui vous transmettais des infos. Vous m'aviez appelé. Je vous remercie, mon cher Jean-Claude, de l'avoir fait. Et peut-être que vous le ferez à nouveau pour cette mobilisation agricole. Merci en tout cas de nous avoir appelé du côté d'Albi, mon cher Jean-Claude, au 0826 300 300. Vous étiez nombreux à nous appeler, mais vous étiez également très nombreux à nous envoyer un SMS. Mais un SMS intéressé, bien sûr. Un SMS au 7 20 18 pour envoyer le mot sapin. Et vous pouviez gagner une machine à café luxe de la marque Ninja. Et j'aperçois au loin sur mon écran une certaine Maïva. Bonjour Maïva. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Vous avez été non seulement présélectionnée, ma chère Maïva, mais vous êtes également la grande gagnante de ce cadeau. Oui, c'est cool, merci. Mes félicitations, vous remportez la machine à café luxe café de la marque Ninja. C'est une machine à café qui vous offre une véritable expérience de barista. Alors je vous préviens Maïva, plus aucune excuse, parce que là vous allez pouvoir faire de l'expresso, de l'americano, du latte, du cappuccino. Vous allez transformer en bar à café à vous toute seule, ma chère Maïva. Oui, c'est ça tombe bien, en plus je devais changer de machine à café. Et ben voilà. Parfait. Ben vous voyez, Sud vous rend service et c'est un peu le cadeau de Noël à l'avance. Merci d'être à l'écoute de Sud Radio. Merci, c'est votre fidélité qui est récompensée. Et pendant toute cette période des fêtes jusqu'à Noël, il faudra envoyer le mot sapin pour 7 20 18. Le Père Noël est venu et a décidé de pourrir réellement et de recouvrir de cadeaux toutes les émissions de Sud Radio. Bonjour, Madame Valérie Expert. Bonjour, cher Maxime. On vous retrouve de 10h à midi pour mettez-vous d'accord. Absolument. Bon, écoutez, on va continuer. J'ai entendu tous ces appels que vous avez reçus qui expriment la colère des agriculteurs, de nos auditeurs, donc la répression injustifiée. On va vous poser la question. On a entendu les témoignages déchirants de certains agriculteurs qui ont vu de nombreuses bêtes tuées. Donc on va en reparler avec vous, auditeurs de Sud Radio. On va parler également de la baisse de la natalité. Comment l'expliquer? Est-ce qu'il faut donner plus d'argent avec les allocations familiales pour les aides aux familles? Et puis Shein, encore et toujours, avec ce lobbying fait par Christophe Castaner. Ce sont des révélations de l'émission Complément d'enquête hier. Est-ce que votre avis a changé à propos de cette marque? À tout de suite au 0826 300 300. Très belle matinée sur Sud Radio de mon côté. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain à 7h.